Prologue Kitab al-Tawhid. Allah le Très-Haut dit وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et il dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du Taghut. Allah dit aussi وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et ton Seigneur a décrété n'adorez que lui et marqué de la bonté envers les pères et mères. Il dit قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Dis venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien. Allah dit encore وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Ibn Mas'ud, qu'Allah a agréé, a dit quiconque voudrait lire le testament de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur lequel il aurait apposé son sceau, qu'il lise la parole d'Allah le Très-Haut قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا إِلَى قَوْلِهِ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. Dis, venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien, et soyez bienfaisants envers vos pères et mères, jusqu'à sa parole, et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers. Mu'adh ibn Jabal rapporte, j'étais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un âne. Il me dit, ô Mu'adh, sais-tu quel est le devoir des serviteurs envers Allah, et quel est son devoir envers eux? Je répondis, Allah et son prophète sont plus savants. Il continua alors, le devoir des serviteurs envers Allah est qu'ils l'adorent sans rien lui associer, et son devoir envers eux est qu'il ne châtie pas ceux qui ne lui ont rien associé. Je m'écriai, ô prophète d'Allah, puis-je répandre cette bonne nouvelle parmi les gens? Il dit, ne l'annonce pas, car il risquerait de ne s'en remettre qu'à cela. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leur recueil de hadiths authentiques respectifs. Les points à retenir. Premièrement, le but de la création des djinns et des hommes. Deuxièmement, l'adoration représente le tawhid, car c'est à son sujet que les conflits entre les prophètes et leur peuple ont éclaté. Troisièmement, quiconque ne reste pas fidèle au tawhid n'adore pas Allah correctement. Le sens du verset « Wala antum abiduna ma a'bud » et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore apparaît donc. Quatrièmement, le but de l'envoi des prophètes. Cinquièmement, le message du tawhid a été envoyé à toutes les communautés. Sixièmement, la religion des prophètes est unique. Septièmement, le point le plus important, l'adoration d'Allah ne se réalise qu'à condition de renier le taghut. Le sens du verset فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Donc quiconque mécroit au taghut tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide apparaît ici. Huitièmement, le taghut englobe tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Neuvièmement, l'importance, aux yeux des salafs, des 3 versets clairs sans équivoque de la sourate Les Bestiaux al-An'am, qui contiennent 10 enseignements, dont le premier est l'interdiction du polythéisme. Dixièmement, les versets sans équivoque de la sourate Le Voyage nocturne al-Isra, qui contiennent 18 enseignements, dans lesquels Allah a débuté par sa parole La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmouman makhdhula wa khatamaha biqawlihi wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama malouman madhura. N'assigne point à Allah d'autres divinités, sinon tu te trouveras méprisé et abandonné. Pour conclure par le verset, n'assigne donc pas à Allah d'autres divinités, sinon tu seras jeté dans l'enfer blâmé et repoussé. Allah subhanahu wa ta'ala a attiré notre attention sur l'importance de ces enseignements par sa parole ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ. Tout cela fait partie de ce que ton Seigneur t'a révélé de la sagesse. Onzièmement, le verset de la sourate Les Femmes an-Nisa, surnommé le verset des 10 droits, car Allah le Très-Haut a débuté par وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. 12e, l'évocation du testament du prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa mort. 13e, la connaissance de notre devoir envers Allah. 14e, la connaissance du devoir d'Allah envers ses serviteurs, à condition qu'il lui accorde ce qui lui revient de droit. 15e, la plupart des compagnons ne connaissent pas cet enseignement. 16e, il est permis de dissimuler la science pour une sage raison.
17e, il est recommandé d'annoncer aux musulmans une nouvelle qui le rend joyeux. 18e, la crainte de ne s'en remettre qu'à l'immensité de la miséricorde divine. 19e, la personne interrogée sur quelque chose qu'elle ne sait pas répond « Allah et son prophète sont plus savants ». 20e, il est permis de transmettre la connaissance à certains, pas à d'autres. 21e, la modestie du prophète alayhi salatu wassalam, du fait qu'il monte sur un âne avec une personne derrière lui. 22e, il est permis qu'une seconde personne monte derrière soi sur une bête. 23e, le mérite de Mu'adh ibn Jabal. 24e, l'importance de cet enseignement. Commentaire. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire que je n'ai créé les djinns et les hommes sans but ni objectif autre le fait qu'ils m'adorent. Ce verset explicite le tawhid. La preuve est que les pieux prédécesseurs ont interprété l'expression pour qu'ils m'adorent par pour qu'ils proclament mon unicité. Cette compréhension du verset est basée sur le fait que les prophètes ont été envoyés pour le tawhid de l'adoration. L'adoration consiste en vérité à se soumettre et à s'humilier. Si en plus viennent s'ajouter l'amour et la servilité, cela devient une adoration conforme religieusement. D'ailleurs, l'adoration d'Allah se définit dans le langage religieux par l'observance des ordres et des interdits par amour, espoir et crainte. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a dit à ce sujet « L'adoration est un nom qui regroupe tout ce qu'Allah aime et agrée, comme propos et actes, apparents ou cachés. Par conséquent, il découle du verset que toutes les formes d'adoration doivent être vouées à Allah seul et à personne d'autre. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du Tarout ». Ce verset est l'explication du sens de l'adoration et du tawhid, et du fait que les prophètes ont été envoyés pour transmettre ces deux paroles. Adorez Allah et écartez-vous du Tarout. Ceci est la signification du tawhid. Ainsi, sa parole Adorez Allah recèle l'affirmation du tawhid, de même que sa parole écartez-vous du Tarout correspond au rejet du polythéisme. De plus, le terme Tarout, qui dérive du nom Tourian, désigne toute chose pour laquelle le serviteur outrepasse ses limites, que cette chose soit adorée, suivie ou obéie. Et ton Seigneur a décrété, dans le sens d'ordonner et conseiller, n'adorez que lui, c'est-à-dire limitez votre adoration à lui et à personne d'autre. Allah a ordonné et conseillé cela. D'ailleurs, ceci correspond exactement au sens de la parole « Il n'y a pas d'autre divinité en droit d'être adorée si ce n'est Allah ». En effet, le concept de tawhid découlant du sens du verset est évident, car le tawhid consiste à adorer Allah uniquement. En d'autres termes, il s'agit de la réalisation de la parole « Il n'y a pas d'autre divinité en droit d'être adorée si ce n'est Allah ». Dit « Venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit, ne lui associez rien ». Le sens sous-entendu du verset serait « Dit « Venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Il vous a conseillé de ne rien lui associer. » C'est-à-dire qu'il vous a ordonné de ne rien lui associer. En effet, le conseil cité ici est un conseil religieux. Or, si le conseil religieux émane d'Allah, il revêt le sens d'un ordre obligatoire. Enfin, la preuve indiquant le tawhid dans le verset est identique à celle du verset précédent. Adorer Allah et ne lui donner aucun associé. Ce verset indique l'interdiction de toutes les formes de polythéisme, qu'ils soient majeurs, mineurs ou cachés. Il indique aussi qu'il n'est pas permis de lui associer un ange, un prophète, un homme pieux, une pierre, un arbre ou un djinn, car tout ceci est englobé par la portée du terme « aucun ». Ibn Mas'ud, qu'Allah agrée, a dit « Quiconque voudrait lire le testament de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur lequel il aurait apposé son sceau, c'est-à-dire s'il avait existé un testament que le prophète alayhi salatu wa sallam aurait effectivement laissé, sur lequel il aurait apposé son sceau et qui aurait été ouvert après sa mort ou après qu'il ait rejoint la plus haute compagnie, cela aurait sans aucun doute été ce verset contenant les 10 conseils. » Ces propos d'Ibn Mas'ud soulignent la grande importance que revêtent ces versets, débutant par l'interdiction du polythéisme. Ceci prouve qu'il s'agit de la plus grande des priorités, de la première et de la plus importante des requêtes. Mu'adh ibn Jabal rapporte « J'étais derrière le prophète alayhi salatu wassalam sur un âne. Il me dit « Ô Mu'adh, sais-tu quel est le devoir des serviteurs envers Allah et quel est son devoir envers eux ?» Je répondis « Allah et son prophète sont plus savants. » Il continua alors « Le devoir des serviteurs envers Allah est qu'ils l'adorent sans rien lui associer. » Ce devoir envers Allah subhanahu wa ta'ala est de nature obligatoire, car le Coran et la Sunna, mais aussi tous les messagers, sont venus afin d'expliquer ce devoir et montrer qu'il s'agit de la plus impérative des obligations qui incombe aux serviteurs. Et son devoir envers eux est qu'il ne châtie pas ceux qui ne lui ont rien associé. Le devoir d'Allah envers ses serviteurs.
Les savants ont unanimement affirmé qu'Allah s'est imposé ce devoir à lui-même. En effet, Allah Azzawajal s'interdit ce qu'il veut en accord avec sa sagesse, de même qu'il s'impose ce qu'il veut en accord avec sa sagesse, comme lorsqu'il dit dans le hadith Qudsi suivant « Je me suis interdit à moi-même l'injustice ».